OK, très bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, merci d'être là. Je l'ai déjà dit, mais encore une fois, merci pour tous ceux qui bradent les interdits de dimanche pour être ici, pour accéder à la connaissance, pour partager la connaissance avec nous. C'est toujours un plaisir de partager cette connaissance-là. Et maintenant, vous savez de plus en plus, vous savez que le PDG H. Moufaré nous a mis sur notre site donc de l'information. C'est la source, c'est là où il faut aller d'abord vous abreuver. Et puis le dimanche, vous venez maintenant les confronter, les frotter avec celles que nous avons glanées aussi ici et là. Et on pourra ensemble échanger. Voilà. Donc, l'échange aujourd'hui portera sur O-Wallet. O-Wallet, c'est le haut portefeuille ou au porte-monnaie, c'est notre portefeuille numérique digital dont on va discuter aujourd'hui. Et pour ce faire, je vais vous présenter donc qu'est-ce que c'est et puis quelles sont les fonctionnalités. Et d'abord, qu'est-ce que c'est un portefeuille digital? Et après, à la fin, vous allez pouvoir déterminer les utilités, ce que vous allez pouvoir en faire quand OLS sera lancé. Je sais qu'aujourd'hui, les gens utilisent déjà des wallets, c'est-à-dire des portefeuilles numériques, et ils vont voir aussi la différence qu'il y aura avec notre wallet. Je vais alors partager mon écran pour commencer donc la présentation. Merci. Alors, si vous voyez mon écran, c'est que nous allons donc parler aujourd'hui de cet outil-là que vous voyez ici. Alors, je vais le pointer pour que vous le voyez bien. Là, le logo, quand vous êtes sur le site de onpassive.com, vous allez chercher O-Wallet, vous allez trouver ce logo-là dans les produits. C'est ça, O-Wallet. C'est le haut portefeuille, mais son nom, c'est O-Wallet que vous allez voir. Donc, O-Wallet, et comme son nom indique, c'est le portefeuille numérique, le portefeuille digital, qui est alimenté par l'intelligence artificielle, comme tous les autres produits de OnPassive. Et là-dedans, nous allons pouvoir utiliser toutes les technologies qui existent aujourd'hui et bien plus encore parce qu'elles sont boostées par l'intelligence artificielle, notamment l'authentification faciale, tout ce qui est les paiements sans contact, tout ce qui est aussi les QR codes. Voilà. Et à partir de cet instant-là, vous verrez que nous avons entre nos mains un outil très, très, très pratique. Désormais, nous n'allons plus nous balader avec les gros portefeuilles dans nos poches ou dans nos jupes pour les femmes et au risque de les perdre. Voilà. Donc, nous avons cette chance. Ceux qui entendent pour la première fois le nom wallet, il faut savoir qu'on parle de portefeuille. Portefeuille donc numérique, portefeuille que vous allez avoir dans votre portable mobile, donc que vous pouvez utiliser partout où c'est accessible, où vous avez les points de vente et où vous pouvez faire des achats en ligne. Maintenant, O-Wallet que je présente n'est pas encore disponible, donc nous allons voir les fonctionnalités, mais on s'apprête pour pouvoir l'utiliser lorsqu'il sera rendu disponible. Ceci étant dit, si vous avez suivi d'autres présentations, vous auriez su que nous sommes déjà aujourd'hui au 13e. Voilà, là où j'ai mis ici, j'ai coché ici, ça veut dire qu'on les a déjà présentés. Et ça, c'est le portefeuille 2021 de OnPassive. Et dans ce portefeuille-là, nous avons les différentes familles de produits. Là, nous allons parler de cette famille financière dans laquelle on trouve Obless, qu'on a déjà présenté et qui n'est plus à présenter, mais au wallet. Obless pour les levées de fonds, d'accord, humanitaires, pour les projets qui nous tiennent à cœur, et au wallet pour pouvoir utiliser ces fonds-là. Aussi au wallet pour pouvoir recevoir et utiliser aussi nos revenus résiduels. Voilà, donc c'est un outil très important qu'il faut absolument garder en tête et pouvoir utiliser. Là, si vous cherchez sur le site onpassive.com au wallet, eh bien, vous allez voir différents produits. Cherchez bien, regardez bien sur les cartes des différents produits. À un moment donné, parcourez, vous allez voir, il est là, au wallet, ici. Donc, vous allez le trouver. Comme la carte est dynamique,
pardon, vous allez voir qu'il il changera de position, mais ce n'est pas grave. Vous cliquez sur produit, vous allez chercher au wallet et vous allez le trouver. En français, si vous êtes en français, il va le traduire au portefeuille. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un portefeuille numérique? C'est la question que nous nous posons. Un portefeuille numérique mobile, qu'est-ce que c'est? Au fait, un portefeuille numérique mobile ou portefeuille électronique ou digital, c'est une application de transaction financière. Donc, son rôle, c'est vraiment de pouvoir servir pour opérer les transactions financières. Et il fonctionne sur des appareils mobiles, des GSM, des smartphones, des iPhones, tout ce qui est mobile et où vous pouvez avoir donc une carte, vous pouvez communiquer, vous pouvez avoir accès à Internet et où vous avez des fonctionnalités donc de communication, de paiement. On va les voir. Le portefeuille numérique stocke en toute sécurité vos informations de paiement et les mots de passe. Donc, c'est très important. D'une part, vous avez les informations de paiement et d'autre part, vous avez les mots de passe que vous allez utiliser pour pouvoir assurer ces paiements-là ou les enclencher et les assurer. Pour que ça se passe bien, c'est pour vous protéger, pour protéger aussi ces comptes, ces comptes numériques, ces comptes financiers numériques. Ces applications permettent de payer vos achats à l'aide de votre appareil téléphonique, avec votre appareil mobile, ce qui vous évite donc de devoir transporter vos cartes ou de pouvoir vous charger inutilement, encore une fois, au risque de les perdre. Vous saisissez et stockez les informations relatives à votre carte de crédit et votre carte de débit ou votre compte bancaire. Donc, toutes ces informations-là seront désormais stockées dans votre portefeuille numérique mobile. Donc, votre GSM devient votre banque mobile avec laquelle vous vous baladez. Vous allez faire vos achats avec, mais en toute sécurité, vous pouvez l'utiliser donc pour régler vos achats dans les points de vente en ligne aussi. Et si on continue alors à savoir ce qu'on peut faire avec un portefeuille numérique mobile, il faut savoir qu'on peut utiliser le portefeuille mobile numérique pour stocker des cartes de cadeaux. Des cartes cadeaux, c'est ce que nous recevons souvent dans des magasins, que nous faisons nous-mêmes des cadeaux. On peut les avoir stockés. Les cartes de membres, vous êtes membre d'une association, d'une ONG, d'un club. Vous pouvez stocker votre carte digitalement dans votre portefeuille numérique mobile. Les cartes de fidélité qu'on obtient souvent dans les magasins, qu'on obtient auprès des sociétés, eh bien, on peut aussi les stocker. Des coupons, les coupons de réduction pour toutes sortes, coupons de cinéma, coupons de voyage, etc. On les stocke aussi dans notre portefeuille numérique mobile. Les billets d'événements, il y a un grand événement qui s'annonce et pour lequel On Passive est sponsor et ce sera au Qatar, pardon. Et il faut savoir que pour des billets, comme par exemple de foot, vous pouvez aussi les stocker. Donc, des billets d'avion, des billets de foot, des billets d'événements, vous pouvez les stocker dans votre portefeuille numérique. Les billets que vous allez pouvoir acheter pour le transport, que ce soit transport en train, transport en avion, vous pouvez le stocker. Aujourd'hui, moi, je n'achète plus de billets physiques. Tous les billets que je prends, c'est numérique, c'est stocké dans mon portefeuille sur mon mobile. Et c'est lorsque j'ai le contrôleur, lui aussi, il utilise la même technologie pour contrôler que mon billet est bien acheté, il est en ordre et il n'y a pas de problème. C'est la même chose, de plus en plus, vous allez voir. Donc, quand on veut faire une réservation d'hôtel ou pour notre permis de conduire ou nos cartes d'identité, on peut stocker désormais tout ça là numériquement dans notre portefeuille numérique mobile. Ce qui veut dire que nous n'avons plus besoin de transporter nos clés, nos cartes avec nous au risque tout simplement de devoir les perdre parce que quand on les perd, c'est une expérience toujours très, très malheureuse et parfois on n'arrive même pas à pouvoir les reconstituer à temps. Quand on a parfois des contraintes, il faut vraiment veiller. Mais aujourd'hui, avec le portefeuille numérique, eh bien, on peut avoir tout ça. Ceux qui ont des voitures évoluées de nouvelles générations ont des clés aussi numériques qu'ils peuvent aussi mettre là-dessus. Et avec ça, eh bien, ils peuvent juste démarrer leur voiture et laisser la clé au bon endroit, à la maison, ou en tout cas, sans devoir la perdre. Voilà ce qu'on peut faire avec un portefeuille numérique mobile. Mais
Comment fonctionne-t-il? Comment fonctionne un porte-monnaie numérique électronique? Le porte-monnaie numérique, c'est une application qui a été conçue pour tirer le meilleur parti des capacités des appareils mobiles. Donc, c'est les appareils mobiles qui ont donné naissance désormais aussi au portefeuille numérique et mobile digital. Parce qu'on peut désormais le charger pour pouvoir améliorer l'accès directement de façon digitale aux produits et services financiers. Donc, désormais, je peux laisser ma banque là où elle est et l'avoir avec moi, mon compte avec moi. Je peux laisser la carte bancaire à la maison et l'avoir avec moi. D'ailleurs, je ne me balade plus avec la carte bancaire. Donc, même si je la perds, elle ne me sert plus à rien parce que je peux la bloquer directement de mon portefeuille. Et même si je ne l'ai pas, je peux continuer à accéder et à l'utiliser. Les portefeuilles numériques éliminent donc essentiellement la nécessité de porter un portefeuille physique et en stockant donc ces informations de paiement-là de manière sécurisée, de manière sûre dans notre téléphone, dans notre smartphone, dans notre iPhone, dans notre mobile, en fait. Alors, si on continue à s'intéresser au fonctionnement du porte-monnaie électronique, il faut savoir que ces porte-monnaies utilisent des capacités sans fil d'un appareil mobile, comme Bluetooth. Vous savez, lorsqu'on est dans la maison, on est dans un rayon d'environ 30 mètres, ça va aller, on peut utiliser Bluetooth. On peut utiliser le Wi-Fi aussi pour pouvoir faire fonctionner notre appareil mobile et les signaux magnétiques. On va le voir comment on va utiliser les signaux magnétiques pour transmettre ces données de paiement en toute sécurité. Donc, de mon appareil à un point de vente conçu pour lire dans ces données et pouvoir se connecter alors facilement à ces signaux. Donc, en utilisant Bluetooth, en utilisant Wi-Fi, en utilisant une borne magnétique, eh bien, je peux alors transférer ces données-là, ce qui me permet d'initier le paiement à cette borne ou à un point de vente et pouvoir donc conclure la vente sans devoir recourir à une carte physique. Alors, les technologies qui sont utilisées par ces portefeuilles numériques sont au nombre de 3. La première technologie, c'est ce qu'on appelle le QR code ou le code QR. Vous avez déjà entendu parler de QR code lorsque nous avons parlé de Otril. Lorsque nous avons écouté nos liens dans Otril, eh bien, on a généré un QR code. Et avec ce QR code, on a toutes les informations sur notre compte en tant que fondateur. Voilà à quoi sert le QR code. C'est les codes à réponse rapide qui sont des codes barres matriciels, donc qui sont stockés et sur un support électronique. Ça peut être sur notre portable, ça peut être donc sur notre site comme on l'a dans nos back-office. Et là, on stocke toutes les informations dont on a besoin. Ces informations-là, vous allez pouvoir utiliser juste l'appareil photo de votre mobile et pour pouvoir juste lire donc le portefeuille. En le lisant, vous pouvez alors initier le paiement simplement. Ça, c'est le QR code. La même chose comme vous avez utilisé le QR code pour envoyer votre lien, eh bien, je photographie, et je pointe mon appareil photo dessus du mobile et je lis le lien, je lis cette carte, ce code matriciel, et j'ai les informations de votre lien et je me connecte. C'est la même chose aujourd'hui lorsqu'on veut nous envoyer un lien. On nous envoie le QR code, on dit de scanner, tu scannes, tu as le code et puis c'est la même chose qu'on fait aussi lorsqu'on veut télécharger des informations sur Google Store, Apple Store, etc. On utilise le QR code. La deuxième technologie, c'est la technologie NFC. Cette technologie, on l'appelle souvent en français technologie sans contact. Voilà. C'est une communication en champ proche. Donc, lorsqu'on est très proche, sans avoir vraiment contacté, il peut déjà lire l'information qu'on a stockée. Cette technologie permet donc à deux appareils intelligents, mon mobile et la borne, de pouvoir se connecter et transférer les informations à l'aide des signaux électromagnétiques. Ces signaux électromagnétiques-là permettront alors maintenant d'initier le paiement. Donc, dès qu'on s'approche à 4 cm de l'un de l'autre des appareils, ils peuvent le lire. Donc, c'est très, très proche. Il faut l'amener. C'est la deuxième technologie. La troisième technologie,
Donc, ça, c'est la technologie qui est connue, c'est la technologie magnétique, donc transmission magnétique sécurisée, MST. Cette technologie, lorsqu'on l'utilise, on a une puce, voilà, on a les cartes à puce ou cartes à magnétique, et qu'on lit. Donc, on lit cette puce-là, et dans une fente, on insère dans une fente, on met le code, et on lit, on peut payer aussi au point de vente. Donc, on peut avoir ça, on transfère ça sur notre portefeuille numérique, et automatiquement, il devient comme une carte à utiliser. Le téléphone va gérer alors le champ crypté que le point de vente peut lire. Et tout est alors sécurisé. Voilà. Si je devais récapituler, les portefeuilles numériques utilisent donc les trois technologies que sont le QR code ou le code QR et le sans contact, donc les NFC, et troisièmement, donc le MST, la transmission magnétique sécurisée. Voilà. Et les trois combinés, eh bien, on a accès donc à tous les systèmes de paiement qu'on peut opérer dans les points de vente. Imaginez quand nous allons avoir au wallet avec toutes ces technologies-là, la libération qu'on va avoir. On n'aura plus besoin de traîner avec des wallets. Waouh, je vois quand même que nous sommes nombreux. Il y a pas mal de gens qui sont restés dehors. Naka, il va falloir augmenter maintenant la salle parce que la salle est à 500 et Zoom n'accepte pas qu'on dépasse 500. Et je supplie H nous paraît de nous lâcher au Connect parce qu'avec au Connect, on pourra partager l'information avec tous les fondateurs. Mais ne soyez pas fatigués. Ce que nous présentons, vous allez pouvoir suivre ça en direct sur le lien. Donc, de Naka, il faut poster le lien pour que ceux qui ne peuvent pas suivre maintenant sur Zoom, qu'ils aillent sur le lien. Et il faut envoyer ça dans les groupes pour qu'ils puissent quand même suivre et échanger. C'est déjà fait, on fait, c'est fait. Merci, comme je n'étais pas au courant. Donc, oui. Je fais mon travail donc, de pouvoir dire aux gens qu'il y a là un lien, il faut aller sur ce lien. Mais s'il vous plaît, sachez que Wallet, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous parce que c'est grâce à Wallet qu'on pourra désormais recevoir nos revenus et on pourra lever des fonds sur Obless et on pourra donc s'occuper de nos projets humanitaires, les projets qui nous tiennent à cœur, les projets nobles, évidemment, de notre vie. Alors, pour revenir donc au portefeuille numérique, je vous disais que ces trois technologies-là nous permettront d'accéder donc à tous les points de vente où elles sont disponibles et qu'on puisse faire le paiement. Si on regarde sur le marché aujourd'hui les types de portefeuilles numériques qu'on connaît, qu'on rencontre, on a d'abord Cash App. Cash App, pour ceux qui sont fondateurs depuis un certain temps, en tout cas à notre âge, ceux qui ont joint en passif avant 2021 ou seconde moitié 2021 en tout cas, ils ont pu connaître l'application Cash App. C'est un portefeuille numérique utilisé bien beaucoup en Amérique du Nord. Nous n'utilisons pas ça beaucoup, ni en Afrique, ni en Europe d'ailleurs. En Asie, je ne sais pas trop. Mais Cash App, c'est une façon de pouvoir aussi envoyer de l'argent numériquement. Et ça, les gens l'utilisent, les Américains l'utilisent beaucoup, les Américains du Nord. Mais ce n'est pas une application qui est très connue chez nous. Il y a maintenant Apple Pay. Pour les utilisateurs de iPhone, ils utilisent le portefeuille Apple Pay. Pour tout le monde, on utilise Google Wallet. Google Wallet qui est connu, personnellement, j'utilise. Et vous pouvez donc attacher votre carte et puis vous pouvez rattacher la carte, vous pouvez utiliser ça au point de vente. Il y a Samsung Pay et vous voyez, c'est les noms donc, de tous ces fournisseurs donc, de ces portefeuilles. Samsung Pay aussi qui permet de faire le paiement. Mais le plus connu, le plus ancien pratiquement, c'est PayPal. On le connaît bien. PayPal où nous n'avons pas besoin de compte pour pouvoir l'utiliser. Il y en a d'autres. Il y a Venmo, il y a Alipay. Alipay pour Alibaba. Donc, comme vous faites des achats sur Alibaba, Alibaba a aussi le Alipay comme portefeuille numérique de paiement. Il y a Walmart Pay qui est aussi très connu, surtout en Amérique du Nord. Il y a Douala et puis il y a Vodafone M-Pesa. Vodafone M-Pesa est aussi connu, sans parler des autres comme Orange Money et ceux qui sont au Togo, ils connaissent aussi T-Money, ils connaissent Zoom et consorts.
En Afrique, je suis sûr, il y a d'autres applications qu'ils connaissent. Donc, on a pris on liste ici les plus grands, les plus connus dans le monde. Alors, quels sont les avantages des portefeuilles numériques mobiles que nous avons aujourd'hui? Et il y en a, les avantages, il y en a beaucoup. Il faut savoir que l'un des plus grands avantages des portefeuilles numériques ici, c'est son utilisation, parce que l'utilisation limite la quantité d'informations financières et personnelles que vous devez porter, vous devez transporter avec vous dans votre vie quotidienne. Quand vous l'avez, regardez, imaginez toutes les cartes que vous transportez. Vous pouvez mettre ça numériquement et vous l'avez. Donc, vous avez désormais un seul appareil qui contient tout, votre mobile, votre GSM ou votre iPhone. Et si vous placez tout dans votre portefeuille numérique, vous n'avez plus besoin de porter donc ces cartes physiques ou un portefeuille physique. Et il n'y a aucun risque qu'une carte tombe de votre portefeuille. Moi, ça m'arrive tous les jours que quand j'ai mon portefeuille, lorsque je la lève si je la lève dans le mauvais sens de ma poche, eh bien, tout tombe, c'est la catastrophe. Il faut aller à la recherche, il faut aller à la pêche de ces cartes-là. Donc, là, on est débarrassé de tout ça et on pourra alors utiliser tranquillement notre portefeuille mobile, donc dans notre GSM, et laisser les cartes et les billets à la maison. On les a dans le téléphone. De plus, vous ne pouvez pas perdre tout votre portefeuille parce que désormais, même si on vous vole votre téléphone, il suffit juste de réactiver votre compte, vous récupérez donc votre portefeuille. Vous ne le perdez plus. Terminé. D'autres avantages. Les portefeuilles numériques ne nécessitent pas de compte bancaire aussi. Ça, c'est très important, surtout dans les pays où on n'a pas aisément, facilement accès à la bancarisation, aux services bancaires. Et surtout en Afrique, où aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui est couvert par les services financiers. Donc là, nous avons un avantage de pouvoir l'utiliser là où il n'y a pas de succursale de banque, là où on n'a pas une borne. Et on peut faire quand même toujours nos achats en ligne, on peut transférer de l'argent. C'est très important ici pour nos fondateurs qui sont éloignés et qui n'ont pas accès aux services bancaires. Désormais, ils sont libérés. Quand le PDG parle de libération financière et libération tout court, eh bien, il entend bien parce que là, nous avons un exemple clair qui nous montre que grâce à Wallet, nous allons pouvoir nous débarrasser donc de ces contraintes physiques de la présence d'une banque dans notre région avant de pouvoir l'utiliser. Au lieu de, par exemple, de cela, vous pouvez placer donc vos fonds désormais dans une banque en ligne uniquement. Il y a des banques aujourd'hui qu'on appelle des néobanques. Vous pouvez l'ouvrir de n'importe où vous êtes. Vous avez accès désormais à un compte bancaire. Donc, on vous demande de donner votre compte bancaire. C'est très, très important ce que je dis maintenant parce que les fondateurs qui n'ont pas de compte bancaire, si demain ils doivent transférer les fonds qu'ils ont, les sous qu'ils ont reçus, leurs revenus résiduels de leur wallet, de leur wallet vers leur compte bancaire, eh bien, ils ont l'occasion de créer un compte en ligne. Pensez-y, parce que ça existe. Donc, avec ça, vous n'avez pas besoin d'aller vers une banque physique. Et toutes ces banques-là, aujourd'hui, elles ont leur équivalence en ce qu'on appelle néobanques. Ce sont des banques en ligne qui vous permettent de pouvoir être aussi bancarisés. Ceci va rendre vraiment service à toutes nos communautés-là qui ne sont pas encore bancarisés ou qui sont sous-bancarisés, donc de pouvoir, pour la première fois, avoir accès aux services financiers. Et partant de là, ça va favoriser leur inclusion financière et numérique aussi, parce qu'ils utiliseront le numérique pour atteindre le financier. Voilà comment on fait d'une pierre deux coups. Et merci à Wallet, on le verra ici dans ces fonctionnalités. Là, au niveau des portefeuilles les plus connus, les meilleurs classés en 2022, on a retenu ici une dizaine. Le premier, ici, qu'on appelle Dashlane, c'est le meilleur choix des consommateurs aujourd'hui qui est connu. Mais il y a un autre qui est très, très bien connu, que aussi j'utilise. Il s'appelle TransferWise, mais qui est anglais, qui s'est renommé Wise tout court. Il permet de transférer donc des fonds en ligne et à des taux vraiment à des taux d'échange très très accessibles. Il fait vraiment de l'ombre à tout ce qui est les MoneyGram, les Western Union que vous connaissez.
Donc, il faut prendre aussi acte et pouvoir les utiliser le temps d'avoir notre wallet qui va nous permettre donc de pouvoir transférer de l'argent à des taux zéro. On n'a rien à payer puisqu'on pourra l'échanger entre nous gratuitement. Les taux sont à zéro. Venmo ici est connu aussi comme un moyen, un portefeuille numérique mobile populaire qui est utilisé. Le JazzV aussi pour les enfants qui n'ont pas encore accès à la banque peuvent l'utiliser. Le LifePay qui est connu pour être le moins cher. Et puis Apple Pay, j'en ai déjà parlé pour les utilisateurs d'iPhone, ils peuvent l'utiliser. Google Pay qui est beaucoup utilisé dans les magasins pour les paiements de nos achats. Et il y a PayPal, le mieux connu, le plus connu d'ailleurs pour son utilisation internationale parce qu'il s'adapte tant pour les privés que pour les entreprises, les professionnels. Pour PayPal, vous n'avez pas besoin d'un compte. Vous connectez sur paypal.com, vous créez un compte, vous demandez que je vous transfère l'argent, je peux vous transférer. Donc, vous pouvez demander à être payé. Vous pouvez aussi payer via PayPal, pas de souci. Et enfin, il y a Walmart Pay. Walmart Pay, parce que ce porte-monnaie numérique-là est très rapide, connu aux États-Unis à cause donc, du maillage de Walmart. Partout où Walmart est, on l'a. Donc, ici, je n'ai pas remis à l'IP, etc. Et il y en a où les autres transferts de monnaie. Mais on a retenu les plus essentiels, les plus importants. Cela m'amène alors à ce qu'est OWallet. Qu'est-ce que c'est cette application de OnPassive pour le porte-monnaie électronique mobile qui est alimenté exclusivement par l'intelligence artificielle? Mais il faut savoir que, comme je le disais dès l'entame, que le PDG, en ayant créé donc tout cet écosystème pour nous libérer et donc de toutes les contraintes que nous avons, eh bien, il a pensé aussi à nous libérer financièrement. En nous libérant financièrement, il a pensé comment on va gérer aussi les transactions financières en toute sécurité. C'est pourquoi il a créé OWallet. C'est pour nous donner dans cette facilité-là, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à cette technologie dont j'ai listé, et plus encore, donc de pouvoir opérer toutes les transactions financières entre nous, les membres de la famille OnPassive, et avec les clients extérieurs ou les clients qui viendront via nous sur OnPassive. Cela répondra donc à tous nos besoins. C'est ça le mérite de OWallet et c'est pour cela qu'il a le droit de citer ici. On peut dire merci à M. H. Moufaré pour ce beau cadeau. Le but donc de OWallet ici, c'est d'être une application d'abord numérique mobile et alimentée par l'intelligence artificielle et qui va nous permettre de contrôler sans problème tous nos besoins en matière de transfert financier en ligne. Et nous verrons plus loin comment nous allons pouvoir faire ces transferts-là avec toutes les fonctionnalités qui sont pourvues. La possibilité offerte par OWallet, c'est d'abord, de pouvoir retirer les fonds et transférer vers des comptes, transférer ces fonds-là vers des comptes tiers, des comptes bancaires. Nous pouvons le transférer vers notre compte, nous pouvons le transférer en interne vers d'autres fondateurs via les coins qu'on va voir. Nous pouvons le transférer dès que les fonds sont disponibles dans notre wallet et que nous décidons, quand nous décidons, où nous décidons et comme nous décidons de pouvoir le transférer avec une facilité absolue. Quelques clics et puis c'est parti. Dès que vous cliquez, les fonds sont partis. Il n'y a pas d'autres mécanismes intermédiaires. Il n'y a pas d'intermédiaire entre vous et votre wallet, entre vous et votre compte bancaire. Donc, vous pouvez dire bye-bye au banquier qui va vous poser toutes les sortes de conditions avant de pouvoir recevoir ou retirer vos sous. Ici, c'est fini. Vous êtes totalement libéré de ces contraintes. Il y a là aussi la possibilité d'une reconnaissance faciale pour augmenter la sécurité. Avant d'initier une transaction, il faudra passer par l'authentification faciale et ça va augmenter dans la sécurité dans la transaction. Donc, c'est une sécurité, c'est une couche sécuritaire supplémentaire qui vient s'ajouter à l'authentification qu'on fait, à l'identification qu'on fait avec nos mots de passe et on rentre dedans. Troisièmement, on a l'interface unique qui nous offre une expérience particulière aussi de la transaction en ligne, de la plus rapide et la plus sûre au monde. Et là, parce que nous avons l'intelligence artificielle dedans et vous savez que la sécurité joue un grand rôle dans tout le concept des produits OnPassive.
Et c'est le cas ici. C'est non seulement très rapide, mais c'est très sûr. Et quatrièmement, nous avons la possibilité de définir des rappels pour les cotisations. Nous sommes dans un club, nous sommes dans une association, nous sommes assujettis à des cotisations mensuelles, trimestrielles, annuelles, régulières et que nous oublions, il va pouvoir nous rappeler. Nous voulons envoyer l'argent à notre maman, à notre grand-mère, et bien nous allons pouvoir être rappelés aussi avec vous. Vous renvoyez régulièrement l'argent à votre grand-mère par mois. N'oubliez pas, voilà, la date arrive, c'est comme la date d'anniversaire. On n'oublie plus, on va pouvoir le transférer. C'est magnifique, c'est très sûr et là, ça nous libère aussi. Voilà, nous avons enfin, sixièmement, la possibilité d'avoir un mini-rapport. C'est un mini-relevé des transactions qui sont déjà effectuées. À partir du moment où on les a, eh bien, on peut analyser pour voir ce qu'on a déjà fait et on peut les garder donc dans nos archives. C'est très pratique. Alors, en somme, si je devais revenir sur et retenir les fonctionnalités les plus essentielles, retenez la première, la plus principale, c'est le stockage. Et vous savez que le stockage, c'est l'autre point le plus fort en passif, parce que nous avons notre propre cloud, parce que nous avons nos propres centres. On peut stocker tout ce qu'on veut. Mais ici, on parle de stockage sur donc, votre mobile, les informations dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser la carte de crédit et la carte de débit. Ces informations-là seront absolument en sécurité. C'est la première fonctionnalité. La deuxième, c'est donc la fonctionnalité qui nous permet de faire les paiements de personne à personne, peer-to-peer, donc de pair à pair. Par exemple, j'ai besoin d'envoyer de l'argent à Naka, je peux lui envoyer, elle peut m'envoyer aussi. C'est ce que vous voyez ici. Moi, je l'envoie, elle m'envoie. Je lui envoie des dollars, elle m'envoie des dollars. On s'échange entre nous. On va pouvoir échanger entre nous comme membres de la famille, de notre passif, les fondateurs, mais on va pouvoir aussi échanger avec le monde extérieur, les clients qui vont nous envoyer de l'argent. Nous allons pouvoir payer les services. Voilà donc voilà où on peut faire ça entre personnes, entre sociétés, et ça, c'est le paiement peer-to-peer. Nous avons la troisième fonctionnalité principale qui est la sécurité. Je l'ai déjà dit, je le répète que la sécurité est capitale dans tous les produits développés par On Passive. La pierre angulaire est la sécurité. Nous avons, je le rappelle toujours, nous avons 4 attributs, n'est-ce pas? Sur les 4 attributs, il y a la sécurité, il y a l'automatisation. C'est très important parce que tout ce qui est fait est automatisé. Ensuite, il y a l'innovation parce que les technologies sont disruptives, elles sont innovantes. Ça n'a été développé nulle part auparavant. Et dernièrement, il y a la fiabilité, c'est-à-dire ça marche à coup sûr. Si ça ne marche pas, ce n'est pas en passif, ce n'est pas mis sur le marché. Voilà, nous avons là un système sûr et sécurisé. La quatrième fonctionnalité, c'est la détection des fraudes. Détection de fraude lorsque quelqu'un ou un robot malin essaye d'accéder à vos comptes, eh bien, l'intelligence artificielle est là pour prévenir, pour dire, attention, il y a une tentative de fraude et il le bloque. Donc, il va le bloquer et vous êtes signalé, vous êtes au courant. Lorsqu'il y a un pirate ou un hacker, comme on dit, votre compte a été piraté et puis on essaye d'accéder à votre compte, eh bien, ça va vous signaler parce que l'intelligence artificielle verra que ce n'est pas les mêmes méthodes d'approche, ce n'est pas les mêmes méthodes de connexion, ce n'est pas les mêmes méthodes utilisées et va pouvoir aussi détecter automatiquement cette tentative de fraude. C'est très important comme fonctionnalité. Cinquième fonctionnalité avant-dernière, c'est les paiements. Les paiements que nous allons pouvoir faire sont instantanés entre les portefeuilles. J'ai mon portefeuille, je prends le cas de portefeuille de Orphée et celui de Naka. Je veux lui envoyer, Naka, ce n'est pas encore une promesse, mais je tiens à cela. Je veux envoyer des paiements instantanés à Naka sur son site parce que je lui achète un produit. Eh bien, c'est instantané, c'est sur un clic. Je clique, elle a l'argent. Vous voyez, ça ne se perd nulle part aujourd'hui. Dès que j'ai cliqué, Naka a déjà l'argent, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de protocole supplémentaire. C'est ça qu'on appelle paiement instantané entre portefeuilles. Et puis l'inverse est vrai aussi. Elle peut m'envoyer l'argent de façon instantanée, je le reçois. Et enfin, sixième fonctionnalité principale, c'est le paiement sans contact. Vous voyez, je vous ai parlé de la NFC, la technologie qui permet de pouvoir payer à 4 cm de l'appareil il le lit. Eh bien, nous avons cette technologie-là
qui nous permet de pouvoir payer dans les marchands, au point de vente, sans contact, ou en scannant le QR code. Si on scanne le QR code, eh bien, je paye aussi. Donc, nous avons toutes ces fonctionnalités-là qui sont offertes et il faut vraiment les retenir pour pouvoir se rappeler que dans O-Wallet, vous êtes absolument en sécurité. Alors, qu'en est-il du marché des porte-monnaies mobiles numériques? Eh bien, il faut savoir qu'avec le développement des paiements sans contact des NFC, eh bien, le marché a connu un boom. Et en 2022, le rapport Market Insight ici report, dans le rapport de Market Insight, il dit que ce marché-là, cette industrie-là, va continuer à croître, surtout aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique. Mais on oublie une chose, ce marché-là est en grand boom. En Afrique aussi, il ne faut pas oublier. Et on verra que c'est le marché qui est en très, très, très grand développement. J'ai pu l'expérimenter moi-même. Tous les jeunes en Afrique n'utilisent plus que ça. De toute façon, les frais bancaires sont tels qu'ils n'ont pas accès à la banque. Donc, ils se rabattent sur les porte-monnaies, les wallets, donc les portefeuilles numériques. Et avec cet engouement-là, le marché, la taille du marché va s'améliorer, va s'augmenter et on pourra prendre une grande part donc, dans ce marché avec notre structure de coût, avec nos technologies distributives, avec notre wallet. Eh bien, il faut savoir qu'on sera donc les grands gagnants, les grands ténors, donc le grand ténor, le grand patron donc, de ce marché bientôt au lancement. Déjà au lancement, on pourra déjà compter plus d'1 million de clients et, qui sont là, qui sont les fondateurs de O-Wallet. Vous voyez, c'est le premier wallet qui est lancé automatiquement et qui a déjà 1 million de clients. Quand PayPal a lancé, on n'a pas vu autant et c'est comme ça que ce marché-là va continuer à croître et avec nous. Donc, nous sommes aussi au bon endroit, vraiment au bon moment et nous sommes bénis par un tel produit, par Obless. Et à cela, il faut ajouter aussi ce qui s'est passé avec Covid. Comme Covid est arrivé, eh bien, les utilisations numériques ont explosé. C'est la même chose. C'est ça qui a fait qu'on a adopté Zoom, n'est-ce pas, pour faire nos webinaires. Eh bien, on va adopter aussi les portefeuilles numériques. Durant Covid, on l'a fait. Ça va s'accélérer et vous comprendrez que l'impact va être très, très, très positif sur cette industrie. Alors, si je continue au niveau donc maintenant des fonctionnalités que nous avons, il faut savoir que nous avons dans ces fonctionnalités des avantages. Pardon, je voulais parler des avantages. Il y a 3 avantages clés que nous avons. Le premier avantage donc de portefeuille mobile au wallet, c'est la commodité, c'est la praticabilité, c'est très pratique. Nous accédons facilement à notre portefeuille numérique rapidement et depuis notre appareil, donc depuis notre mobile, nous pouvons accéder à notre au wallet. C'est très pratique. Deuxième avantage, c'est la sécurité. Vos informations sont privées, cryptées lorsque vous effectuez une transaction. Alors, l'encryptage ou l'encryption, on l'a déjà dit, était un point clé, un point fort qu'on a exposé durant la présentation au virtuel, où on disait que nos données sont encryptées. Oui, ici aussi, ces données-là sont encryptées. On ne peut pas les déchiffrer avant de pouvoir payer. Donc, lorsque vous effectuez votre transaction, c'est en toute sécurité que vous l'effectuez. Enfin, le troisième grand avantage, c'est la simplicité. Vous vous authentifiez, vous donnez votre identité dessus, vous effectuez votre achat en quelques clics et puis c'est fait. Encore une fois, O-Wallet, comme tous les autres produits, sont d'utilisation enfantine, très, très, très facile. Et on a dit, dans cet écosystème-là, si vous êtes capable de vous servir d'un verre d'eau, le boire, vous êtes tout aussi capable de pouvoir utiliser n'importe lequel des produits qui sont offerts par compte passif. C'est le cas de O-Wallet. Maintenant que j'ai dit tout ça, vous avez ces fonctionnalités, j'aimerais vous dire que les sources d'informations que nous avons reçues ici, qui ont été conseillées par l'ingénieur Mike, vous allez les trouver ici, donc sur Investopedia. Investopedia.com va vous donner ici un peu les exemples de wallet, donc des wallets, pardon, les exemples de portefeuilles mobiles digitaux. Et vous allez aussi apprendre comment ça fonctionne. Vous allez sur
le Wallet Market Research, ici, Digital Wallet Market Research, qui est fait par Research Trends et Forecast. Il va vous expliquer, c'est le Market Watch, il va vous expliquer de 2022 à 2027 comment le marché va croître. Si vous allez sur Capital One, vous allez voir à peu près aussi les différents wallets digitaux qui sont là. Mais faites un tour pour pouvoir vous enquérir davantage d'informations. Je m'arrêterai là pour les sources et passer maintenant aux questions que nous nous posons par rapport aux wallets. Les questions que vous êtes amenés à vous poser par rapport aux wallets. Et d'abord, c'est qu'est-ce que c'est qu'au wallet? Et pourquoi devrais-je l'utiliser? Et pour résumer par rapport à ce que j'ai dit, il faut savoir que wallet, c'est un portefeuille propriétaire de l'écosystème OnPassive. Vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui j'ai wallet, eh bien, c'est un gros arnaqueur parce qu'on n'a pas encore wallet sur le marché. On ne le trouvera que dans l'écosystème OnPassive et il faut y être pour pouvoir avoir accès. Nous serons les premiers à l'utiliser. Nous serons les premiers à le tester et notre PDG nous le dira. Et ce portefeuille est utilisé pour stocker des récompenses que nous allons recevoir, c'est-à-dire de nos revenus résiduels. Nous allons l'utiliser pour activer nos abonnements aux produits. Donc, quand nous avons des produits qu'il faut activer, nous allons utiliser wallet. Nous allons le voir, ce qu'il y a dans wallet, les deux types de wallets que nous avons dedans. Et nous pouvons transférer les Ocoins, pardon. Les Ocoins seront utilisés comme monnaie standardisée mondiale au sein de l'écosystème OnPassive. C'est cette monnaie-là que nous allons utiliser pour échanger entre nous. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous voulez me transférer des Ocoins, il n'y a pas de problème, vous me les transférez en un clic de souris et moi, je les reçois aussi instantanément dans mon wallet. Et ça, il n'y aura pas de délai entre nous dans les échanges. Wallet va donc gérer les paiements aussi et la réception des paiements. Donc, vous payez à vos clients et vous recevez les paiements si vous êtes client. Ça, c'est pratique aussi pour les revendeurs. C'est pratique pour les clients, n'est-ce pas? La deuxième question qui suit immédiatement, c'est comment accéder à vos fonds et à votre portefeuille. C'est très simple. Vous allez sur la page d'accueil du portefeuille. Quand le portefeuille est disponible, vous verrez deux champs. Il y aura le champ de financement, donc qu'on appelle le portefeuille de financement, et il y aura le champ de retrait qu'on appelle le portefeuille de retrait. C'est ça les deux que vous avez. Vous avez d'une part le financement et d'autre part le retrait. Pour avoir le retrait, il vous faut le financement. Et pour avoir le financement, il vous faut activer votre produit. Voilà. Et l'activation est attendue de nous tous au lancement, n'est-ce pas, de tous les fondateurs. Et là, dans ce champ, il suffit de cliquer sur le portefeuille de financement, puis vous serez en mesure alors d'accéder à toutes les fonctionnalités de ce champ-là. Ceci est aussi valable pour le champ de retrait. Sur le portefeuille de retrait, vous cliquez sur le portefeuille de retrait, vous allez avoir donc les autres informations qui sont affichées. C'est très simple. Durant le dernier avec le PDG, il a fait mention de tout cela. Ceux qui ont eu la chance de participer, ils l'auront vu, ils auront compris que ce serait très facile, comme nous sommes dans notre wallet, de pouvoir recevoir les financements, de pouvoir faire des retraits. Alors, la question suivante, c'est j'essaie de transférer des Ocoins vers le portefeuille de retrait. Donc, je le transfère du portefeuille de financement vers le portefeuille de retrait, mais un message d'erreur s'affiche. Pourquoi ce message? Eh bien, si ça se passe, c'est parce que vous essayez de déplacer les Ocoins vers le portefeuille de retrait alors que vous n'avez pas encore activé un produit pour pouvoir en fait transférer les fonds qu'il y a, les Ocoins qu'il y a dans le portefeuille de financement vers le portefeuille de retrait. Il faut d'abord activer au moins un produit. C'est ce que le PDG a dit aussi. Tout le monde devra pouvoir activer au moins un produit pour que ça active son wallet, son wallet. C'est ça en fait. Si vous n'avez pas activé, vous ne pouvez pas transférer. Vous allez les voir, mais vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer parce que vous ne pouvez pas transférer les fonds qui sont dans le portefeuille de financement vers le portefeuille de retrait
Et à partir de votre portefeuille du retrait, vous pouvez retirer donc vos fonds. C'est juste pour nous permettre à chacun d'activer son wallet. On le dit depuis plus d'1 an maintenant. Et c'est comme ça que ça va se passer. La question suivante, c'est que puis-je effectuer un paiement via ce porte-monnaie-là? Non. À l'heure actuelle, non. Parce que la fonctionnalité est encore en cours de développement et sera disponible à l'avenir. Le portefeuille que nous allons recevoir dans un premier temps va nous permettre donc de faire les transferts, comme je l'ai dit, du portefeuille de financement vers le portefeuille de retrait. Mais pour le paiement, via ce porte-monnaie, donc via ce wallet-là, vous devrez attendre encore le développement qui va se passer. Mais c'est juste une question de rodage et vous allez le voir. Maintenant, l'autre question, c'est je n'ai aucun coin, n'est-ce pas? Puis-je activer n'importe quel produit comme crédit? Non. Non, il n'y a pas de crédit à faire ici. Vous ne pouvez tout simplement pas donc activer un produit à crédit. Il vous faut absolument activer votre wallet. En activant votre wallet, vous avez accès à votre Coins. Donc, avec le Coins maintenant, vous pouvez utiliser pour activer n'importe quel autre produit après. Alors, si je souscris à l'un des plans donc passifs et si je n'active aucun produit, puis-je quand même transférer des Coins vers le portefeuille de retrait? La réponse est déjà connue. Non. L'activation du produit est obligatoire pour pouvoir avoir accès à wallet et partant de là, avoir accès à Coins. Alors, quelle est la différence entre l'activation et l'abonnement dans wallet? Il faut savoir que l'abonnement est une activité que l'utilisateur doit faire pour s'abonner à OnPassive. C'est l'activité que nous tous, nous avons faite jusqu'à maintenant en tant que fondateur. Et depuis le 22 juin, la position de fondateur a été close. Mais les comptes en attente vont aussi être clos là à partir du 20. Donc, retenez-le bien, à partir de mardi, il n'est plus possible de pouvoir transférer les comptes et ils seront purgés tout simplement. L'activation des produits vient donc de l'abonnement. C'est parce qu'on est abonné, c'est-à-dire on est fondateur, qu'on peut activer donc les produits. Demain, il faut être revendeur. Ça, c'est le cas des fondateurs ou clients. Et tout ça, c'est via un abonnement. Si on fait un abonnement, on peut activer. Si on n'a pas activé, on n'a pas abonné, on ne peut pas activer tout simplement. Comment activer alors les produits? C'est très simple aussi, l'activation. Quand ce sera disponible, vous verrez sur le produit, le portefeuille, pas le produit, le portefeuille de financement, vous allez pouvoir cliquer sur « Utiliser des pièces pour l'activation ». Et vous arriverez alors sur la page des produits. Quand vous cliquez sur « Utiliser des pièces pour l'activation », il va vous amener donc sur la page des produits. Chaque produit aura des détails, donc de prix et un bouton pour activer ce produit-là. Vous allez pouvoir lire le prix du produit et appuyer sur le bouton « Activer ce produit » et vous allez cliquer sur le bouton « Activation ». Il va vous activer, vous allez payer et désormais vous avez accès à votre wallet et vous avez donc au wallet le portefeuille de financement. Que se passe-t-il lorsque je transfère des Coins du portefeuille de financement au portefeuille de retrait? Eh bien, les Coins seront transférés du portefeuille de financement au portefeuille de retrait et le solde du retrait, du portefeuille de retrait sera augmenté. Bien sûr, c'est les vagues communicants, mais dans un sens. Vous allez pouvoir transférer du portefeuille de financement, les Coins, vers votre portefeuille de retrait parce que vous voulez les retirer, n'est-ce pas? De là, maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les envoyer de pair en pair ou les envoyer vers un client, les envoyer vers votre compte. Vous pouvez la transférer vers votre compte, c'est-à-dire les retirer. Le total donc, des points gagnés sera diminué dans le portefeuille de financement parce que vous les avez envoyés. Et si vous les retirez du portefeuille de retrait, eh bien, le total global donc, va aussi être diminué d'autant. Pourquoi demande-t-on à nouveau la vérification sécurisée par email lorsque du transfert des Coins vers un autre portefeuille? Bien, tout simplement pour assurer votre sécurité parce que c'est tout un processus, le transfert des Coins. Et on applique ici autant que possible les meilleures pratiques de sécurité afin de s'assurer que c'est bien vous et pas quelqu'un d'autre qui essaye de transférer
de votre portefeuille, de votre wallet et de votre portefeuille de financement, votre portefeuille pardon, de retrait, les altcoins. Et en le faisant, on vous sécurise. C'est pourquoi on demande toujours la confirmation de la transaction avant de l'opérer. Et quand elle est opérée, vous le savez aussi. Comment puis-je transférer des altcoins vers le portefeuille d'un autre utilisateur? Très facile. Sur la page du portefeuille de financement, vous allez cliquer « Transférer des altcoins vers un autre portefeuille » et vous entrez alors le nombre de altcoins et l'identifiant du portefeuille sur la page suivante. Vous suivez les instructions, vous remplissez le code que vous avez reçu dans votre mail, c'est votre mail secondaire et ça aussi c'est pour la sécurité. Vous le soumettez, vous remplissez, vous le soumettez, mais on a appris tout ça là avec OTP et consorts dans notre back-office. C'est tellement simple maintenant pour nous fondateurs. Et là, quand vous recevez un message de réussite, si les détails et le code sont saisis correctement, vous allez pouvoir aussi le voir sur votre écran. Et l'autre reçoit alors donc les altcoins dans son portefeuille instantanément. Si j'ai besoin de transférer un nombre de altcoins supérieur au total de mes altcoins gagnés, est-ce possible? Non. Comment vous pouvez transférer plus que ce que vous avez gagné? C'est comme un compte bancaire. Vous ne pouvez transférer que ce que vous avez sur votre compte. Et si vous devez aller dans le moins, vous savez, la banque dit non, ce n'est pas possible parce que c'est interdit. Enfin, il faut faire un crédit. Ça, c'est un autre processus. Ici, il n'y a pas donc ce crédit. Vous devez utiliser exactement les altcoins que vous avez. Vous ne pouvez pas transférer plus que les points gagnés qui sont disponibles ou moins que ce que vous avez. Donc, vous ne pouvez transférer que ce que vous avez, en fait, en d'autres termes. Alors, enfin, en tant que fondateur ou utilisateur non passif, où puis-je trouver OWallet finalement? Très simple. Vous allez sur le site web onpassive.com, vous cliquez dans l'onglet supérieur, les produits, et vous allez avoir un écran. Donc, comme je l'ai dit dès l'entame ici, pour visiter la page du produit OWallet. Prenez soin de sélectionner votre langue aussi, pardon, sur le site internet onpassive.com. Et là, vous allez pouvoir maintenant vous balader, vous naviguer sur le site et aller choisir OWallet et vous allez cliquer, c'est juste un clic, tout est dynamique. Voilà ce qu'on devrait savoir. En résumé, j'ai mis cette vidéo-là que Naka avait déjà partagée avec nous. Donc, je vous le repasse pour ceux qui ne l'ont pas visionné. Vous allez pouvoir un peu comprendre le résumé de ce qu'est OWallet. Mais bon, je pense que l'essentiel est dit. Alors, OWallet. OWallet est une application de portefeuille mobile numérique alimentée par une... Est-ce qu'on me comprend? Est-ce que vous entendez? La reconnaissance faciale comme couche de sécurité. Je pense que... Non, il faut augmenter le volume. Je dois augmenter le volume, n'est-ce pas? Oui, oui. Il faut toute une gymnastique toujours avec... supplémentaire. OWallet. OWallet est une application de portefeuille mobile numérique alimentée par l'IA. OWallet utilisera la reconnaissance faciale comme couche de sécurité supplémentaire avant de lancer toute transaction financière. OWallet est l'une des plateformes de commerce les plus exclusives offrant à ses clients une application de portefeuille mobile numérique pour stocker de l'argent et effectuer des transactions rapides. Ce portefeuille hautement sécurisé permettra aux utilisateurs de transférer des fonds entre eux au sein de l'écosystème de la passerelle de paiement OnPassive. Les utilisateurs pourront payer leurs amis, leurs familles et les commerçants d'une simple pression sur un bouton et pourront retirer des altcoins de OWallet vers leur compte bancaire en toute simplicité. OWallet utilisera la reconnaissance faciale comme couche de sécurité supplémentaire avant d'initier toute transaction financière pour l'authentification. Avec une interface utilisateur très efficace, il offre l'expérience de transaction en ligne la plus sûre et la plus rapide. Il permet également à ses utilisateurs de programmer des rappels pour les cotisations, les transferts d'argent et d'afficher des mini-relevés pour les transactions déjà effectuées. Les utilisateurs peuvent bénéficier de la souscription activation de produits sur l'interface OnPassive via OWallet en utilisant des altcoins. OWallet est une application idéale qui vous permet d'économiser de l'argent grâce à ses diverses promotions et offres uniques. À l'ère du numérique,
il est essentiel d'avoir un contrôle total sur la manière dont vous effectuez vos transactions. OnPassive vous propose OWallet, une application de portefeuille mobile numérique exclusive, conçue pour vous offrir une facilité et une sécurité maximale dans chacune de vos transactions. Doté de plusieurs niveaux de sécurité, OWallet permet à ses utilisateurs d'effectuer des achats en ligne, des transferts et d'accepter des fonds à tout moment et en tout lieu. Avec une interface très réactive, vous pouvez accéder à votre portefeuille numérique depuis votre mobile ou votre ordinateur avec la même facilité. Avec OWallet, vous pouvez organiser et planifier vos paiements pour vous assurer que vous ne manquez aucune échéance et que vous êtes toujours à l'heure. Son tableau de bord détaillé donne accès aux transactions passées et à l'analyse des dépenses pour comprendre comment vous dépensez. OWallet est un porte-monnaie numérique d'un genre nouveau, doté de Aucoin, sa devise exclusive que vous pouvez échanger contre une valeur égale dans la devise de n'importe quel pays. En vous permettant d'effectuer des transactions et des achats même avec des Aucoins, OWallet vous donne accès à un monde de possibilités. Principales caractéristiques d'OWallet. OnPassive dispose de plusieurs produits et outils uniques qui peuvent vous aider à organiser et automatiser les opérations de votre entreprise. Nous travaillons constamment pour améliorer votre application informatique quotidienne en solutions basées sur l'IA et le ML avec plus de fonctionnalités. Découvrez la facilité qu'apporte la technologie. Alors, donc, vous allez découvrir la facilité qu'apporte la technologie OnPassive sur le site, la source d'information, et c'est sur le site onpassive.com/produit/OWallet. Je vous invite à y aller et puis vous enquérir donc de toutes ces informations-là. Naviguez sur le site, vous avez dans votre back-office aujourd'hui le lien 71. Avec ce lien, vous avez toutes les nouvelles fonctionnalités. C'est le lien qu'il faut partager aussi avec vos invités, les connaissances, pour les faire découvrir. Donc, notre super site qui n'a jamais été développé auparavant par qui que ce soit, qui est dynamique, qui change plusieurs fois par semaine maintenant, comme vous voyez avec le nombre de liens. Ben, merci beaucoup. Et c'est ce que j'avais à partager avec vous et j'aimerais remettre la parole à Bienvenue et à Lida qui sont là et je ne sais pas si Marie-Rose est là pour prendre des questions s'il y a des questions. Merci pour l'écoute. Merci bien. Merci. Pardon. Merci beaucoup encore pour aujourd'hui. Nous sommes rassurés, Alida, à chaque fois que nous sommes au bon endroit, au bon moment. Donc, nous venons de découvrir OWallet. Fini donc toutes ces contraintes, fini les pertes de nos documents et nous avons découvert un outil que nous allons utiliser qui est, nous sommes propriétaires, qui est pour nous, nous sommes propriétaires de cet outil aujourd'hui. Alors, Alida, si tu me permets, moi je vais poser en même temps ma question avant que je te passe la parole.